Imaginez être une personne aveugle et devoir monter à 100 pieds dans les airs quotidiennement. Chris Gaulin souffre d'albinisme, une perte de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux, donc il est non-voyant. Sa déficience ne l'a pas empêché de partir sa propre entreprise de services Internet sans fil et son travail l'amène à monter des tours de plus de 100 pieds de hauteur pour y installer des connexions Internet à haute vitesse. Le vidéojournaliste Denis Chamberlain a rencontré M. Gaulin et l'a suivi dans son travail du haut de 100 pieds. Ma déficience visuelle que j'ai, c'est une condition qui s'appelle albinisme. Ça affecte les yeux, mais aussi la peau. J'ai une vision réduite. Alors, ma vision, c'est 20-200. Normal, comme on dirait, c'est 20/20. Alors, ce que je peux voir à 2 pieds, les gens en général peuvent voir à 20 pieds. Mais je vois assez clair quand même. Ça a des impacts sur ma vie normale et je dois me rapprocher des choses. Je ne peux pas conduire. Il y a d'autres choses comme ça, mais je vais utiliser beaucoup d'outils pour faire mes activités au quotidien. C'est en travaillant avec les gens de la communauté que j'ai pu me connecter avec des personnes soit à la retraite, qui ont travaillé à temps partiel, qui aiment faire quelque chose de nouveau et ils m'accompagnent pour travailler. La semaine passée, on était à Russell, on travaillait sur le réservoir d'eau. Ça, c'est notre base dans la région où notre haute vitesse entre et on retransmet les signaux à nos 6 tours dans la région pour couvrir nos clients. Et on installait une nouvelle antenne en haut. Pour moi, c'est pas... Je dirais que c'est pas plus différent que les gens en général. Il y a un peu de peur à monter à 100 pieds, mais je me suis habitué. Il y a des gens qui me demandent si ça doit être plus facile quand on ne va pas si loin. Mais je dirais 100 pieds, c'est 100 pieds. Si on tombe, on tombe. Hey, wow! Quand je suis dehors, il faut vraiment utiliser des lunettes fumées. J'ai pas vraiment de choix. Alors, je suis sensible aux lumières et je brûle aussi beaucoup plus facilement. Alors, pendant l'été, on parle au maximum 15 minutes dehors avant d'avoir une brûlure. Est-ce que vous trouvez que les gens ont des préjugés? Je crois que ça diminue à chaque jour, je dirais, mais ça existe toujours. On pense rarement des personnes avec des déficiences à commencer leur propre entreprise. C'est pas quelque chose qu'on est préparé à accepter dans notre société présentement. Et ça change un peu. Du côté privé, les entreprises deviennent de plus en plus prêtes à recevoir des personnes et ça s'améliore. Je crois qu'il y a beaucoup de support pour les gens qui veulent commencer quelque chose. C'est pas pour tout le monde. Il y a des obstacles pour tout le monde à commencer leur propre business. Pour les gens avec une déficience, il y en a plusieurs aussi à ajouter. Et il faut être vraiment prêt avant de commencer. My name is Chris Gaulin. I'm owner and president of Wi-Fi Country Incorporated. Le concours, c'était un concours qui s'appelait Just Watch Me. Et c'était une opportunité pour les gens avec des déficiences de n'importe quel type qui avaient commencé leur propre entreprise et voulaient montrer aux gens que c'était possible de faire d'autres choses. I want to run a business that I can be proud of and that J'ai reçu beaucoup de messages, de courriels de gens que je ne connaissais même pas nécessairement, mais ils ont vu la vidéo, ils voulaient me dire qu'ils pensaient, avant d'avoir vu la vidéo, qu'ils ne pensaient pas que c'était quelque chose de possible, que quelqu'un qui était légalement aveugle, qui montait des tours, c'était quelque chose de vraiment
impossible pour eux autres. Alors, je crois que ça aide en général les gens à comprendre qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on pense si on est en mesure d'essayer. Pour moi, partager mes expériences, s'il y a une autre personne qui a soit une déficience visuelle ou une autre incapacité, qui prend le message que oui, peut-être c'est une route que je peux suivre et j'ai pas besoin de nécessairement suivre les normes de société. Je crois que c'est une bonne chose, vraiment. Ça, c'est le message que j'apporte vraiment souvent aux parents, que laisser les gens avec des déficiences rêver de faire quelque chose de plus gros, même si ça semble pas être réaliste, ça se peut qu'ils trouvent une façon de faire. Parfait, c'est fait. Si on a une passion à faire quelque chose, je ne vois aucune raison d'arrêter quelqu'un à faire ça.